Bienvenue à tous sur Énorme TV, vous êtes dans l'écran agité, l'émission ou délire et invités de ouf sont au rendez-vous. Il y aura aussi bien sûr notre top agité du net, surtout allez-y, réagissez sur Twitter, hashtag agité. Et aujourd'hui on reçoit une humoriste qu'on kiffe grave, Ariane Brodier. Mais avant de la rejoindre, voici son dos, Ariane est fan de Dracula. Vous voulez en savoir plus? C'est par ici avec l'interview agitée. Salut Ariane! Salut Yoram! On est ravis de t'avoir avec nous dans l'écran agité. Bah écoute, je suis ravie d'être avec vous, enfin d'être avec toi. Où sont les autres? Parce que, okay. On a mis du temps pour t'avoir, sache-le. J'ai fait des pieds de main, j'ai appelé Barack Obama. Ah ouais, mais on est comme ça avec Barack. Je peux dire qu'on est hyper poteau. Et il t'a dit oui direct, je présume. Parce qu'il adore ton émission. Yes you can, il m'a dit. Yes we can? Ouais. J'ai dit ok, on y va, direct. Alors on va parler bien sûr entre autres de ton One Woman Show, Mytho. Tu es actuellement là au théâtre des Feux de la Rampe. Exactement. Écoute-moi bien, me montre pas du doigt, d'accord? Comme ça, sans donc c'est du jeudi au samedi à 20h, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors est-ce que tu peux nous faire le pitch de ton One Woman en mode rappeuse? Attends, faut que je trouve une instru. Ah, tu me fais l'instru? Je vais te faire comme ça. Fais-moi de la beatbox, ouais. Du jeudi au samedi, retrouvez-moi au Feu de la Rampe. C'est Mytho, c'est le plus beau, c'est mon One Woman Show. Yo! Ouais. On a un teaser de ton One Woman. Ah, mais ça c'est bien parce que ça c'est plus. Et je te propose qu'on mate. D'accord. Oui, je sais. Comme dirait mon père en parlant de ma mère, c'est moche, mais c'est confortable. Oh la vilaine. La vilaine. Oh, j'aime bien. Les pieds de footballeur! Ça ressemble à des galettes de riz avec des champignons noirs dessus. J'ai une copine, elle s'est tapé un fouteux, elle lui a léché l'orteil, elle a fait une septicémie. Allez! Wouh! Le twerk. La crise d'épilepsie du cul. Alors moi j'ai été à ton One Woman. Ouais. Et je tiens à te féliciter. Merci, merci, c'est cool. J'ai kiffé, c'était drôle, c'était touchant. C'était surprenant parfois même. Et en plus, on apprend des trucs sur la mythologie. Ouais, c'est ma volonté en fait. Moi, je suis une enfant du théâtre. J'ai toujours été au théâtre. T'es une enfant de la balle. Je suis un enfant de la balle, voilà, exactement. Non, mais en fait, ce que j'aimais au théâtre quand j'étais enfant, c'était qu'on me raconte une histoire. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais emporter le public, leur apprendre des choses, les amener dans un univers particulier. Ouais. C'est pour ça que pour moi, c'était très déstabilisant quand j'arrive. Je me dis, ok, moi, je veux bien te mettre en scène, mais je veux que tu racontes ta vie. On veut avoir du vrai. Que tu racontes une histoire, que tu rentres dans la peau des personnages, c'est ton travail de comédienne et c'est cool, mais justement, ce qui est bien, c'est d'apprendre plus de choses sur toi. Et j'ai essayé de transmettre mon amour pour la mythologie, pour le côté un peu absurde et barré, parce que c'est l'humour qui me plaît et qui me ressemble. Eh ben, écoute, ça marche. En plus, tu joues beaucoup avec ton public. Ouais, je dis ça, je dis rien. Le jour où tu es venu, tu étais au premier rang, je te connaissais pas et tu étais ma cible de la soirée. Tu savais même pas qu'on allait faire une émission ensemble. Mais pas du tout, je savais rien du tout. Vous étiez devant, tu étais avec un pote et vous avez mangé. Mon pote Mouloud. Ouais, mon pote Mouloud et vous avez mangé toute la soirée. À la fin de la soirée, tu m'as dit on se voit la semaine prochaine, Fernand. C'était un journaliste, c'était pas marqué dessus. Mais bon, ouais, cool. Et ben, franchement, c'était très cool. Alors, on va faire un petit mytho, pas mytho, si tu veux. D'accord. Athéna est la reine des slips de bain. Pas mytho, c'est la reine des deux. Hein. C'est la reine de la guerre et des slips, ouais. Homer est le dieu des donuts. C'est très drôle. Hein. Dis-moi, je sais que t'aimes les donuts. Ouais, non, c'est pas le dieu des donuts. Alors, Ariane, tu kiffes le rap, tu m'as dit. Ouais, j'aime bien le rap, ouais. Est-ce que tu kiffes le ton? J'ai pas compris. Pourquoi tu vas me faire un rap au ton? Non, pas du tout. Est-ce que tu kiffes le ton? Ouais, j'aime bien le ton, ouais. J'ai trouvé une rappeuse qui fait aussi... Ah ouais, du rap au ton. Hashtag selfish, magnifique. La première impression qu'on a, on se dit, bon, c'est complètement barré. Après, je me suis dit, bon, je vais quand même réécouter. J'ai réécouté. Et après, toute la journée véridique, je faisais comme ça tout seul. Hashtag selfish. Ça me prenait comme ça rentre dans la tête et tout.
Et en fait, elle est très sympa cette musique. Alors en fait, pour t'expliquer, c'est donc Ariel, baby. Ariel, c'est un personnage de mon spectacle, c'est un ancien personnage de Disney qui, comme Miley Cyrus, Ah oui, comme Ariel, Britney, la petite sirène. etc., décide de revenir après son adolescence de gentille petite fille et de revenir en mode un peu rappeuse, comme Miley est revenue un peu biatch dans ses nouvelles chansons. Et du coup, il y a ce morceau, #selfish en featuring avec Mr. V. Avec Mr. V. Et voilà. Il y a du beau monde hein, dans le clip. Ouais, il y a tout le monde, il y a mon pote Issa, il y a Joey Star, c'est Joey Star qui fait la voix du GPS au début. Ah ouais. Alors faire un petit, il y a quoi dans ton phone, dans ton téléphone? D'accord. C'est quoi ton selfie le plus ouf que t'aies? C'était avec Anthony Cavana, Walidia et Artus. En fait, c'était une émission qui s'appelle Blind Test, qui est sur TF1, présentée par Laurence Boccolini. Ouais. Et en fait, les humoristes, donc nous, notre équipe d'humoristes, devait affronter les chanteurs T'as sur gagné un blind test. T'as gagné Elle les a déchirés. Détente. Est-ce que t'as une appli de rencontre sur ton portable? Non, j'ai pas d'appli de rencontre. Alors pour tout te dire, j'ai écrit un sketch sur Tinder qu'on va sortir dans pas longtemps, qu'on va tourner. Donc je me suis inscrite 2 jours sur Tinder avec Ouais. mon auteur et on s'est bien marré. T'as matché beaucoup? Bah ouais, en fait ce qu'on voulait c'était avoir des bonnes phases de drague bien lourdos. Ouais. Et en fait j'avais pas ça du tout, c'était plus pourquoi t'as pris la photo d'Ariane Brodier? Ouais t'es un fake. Ou les gens qui se disaient vraiment que c'était moi, ils me demandaient et il est sympa Arthur. Donc je n'ai pas eu de phase de drague assez sympathique pour pouvoir m'en servir pour un sketch. Mais c'était des barres tellement ça n'a pas marché. Ariane, c'est très très chaud. J'ai trouvé un dossier de ouf sur toi. Tu sais que je suis un homme? Non, pire que ça. J'ai trouvé ça. On te voit rarement comme ça, quoi. Bah, en mode ouais. Dracula. Mais ça, en l'occurrence, c'est une série qui s'appelle Pourquoi, qui est diffusée sur téléloisirs.fr. C'est une série de ouf où je joue avec Mais je l'ai vu. Nicolas Je l'ai vu. Lombreras, qui est réalisé par Olivier Chapelle. Et c'est mortel, Ouais. hyper drôle. Et c'était un épisode sur les vampires. Donc, D'accord, c'était pas un mode délire chez toi, perso? non, tranquille, la ça, meuf, c'est elle pour a un ça. tournage. Ouh, ouais, c'est pour un tournage. Non, parce que des dossiers de ouf, j'ai quand même les tournages de parodies d'Arthur. Ça c'est un dossier. Ah, Voilà, ça c'est du dossier. quoi, c'est toi ça? Oui, c'est moi. Ça c'est moi avec Florent Père, c'est pour des sketchs. C'était pour une parodie de l'émission Relooking Extreme qui est une émission américaine. Du coup, on parodiait ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on envoyait les photos aux gens et personne ne me reconnaissait. Non mais là, sérieux, c'est méconnaissable, c'est Ouais, on me disait, affolant. mais c'est qui la comédienne à côté de Florent? Je me disais, mais c'est Ariane. Donc c'est drôle. On lance la séquence. Que oui ou non. Alors le principe est simple, Ariane, tu réponds que. Oui ou non? Bravo. Alors toi, tu penses parfois que t'as perdu ton portable alors qu'il est dans ta main? Oui. Toi aussi, t'as toujours du stick à lèvres dans ta poche. Oui. Toi aussi, quand t'étais petite, tu pensais que t'avais des super pouvoirs. J'en ai pas. Oui. On passe tout de suite au retake. Alors le retake, Ariane, tu vois, c'est une séquence de dingue. C'est génial. C'est de dingue, de dingue. Ah, Faut même pas te oh, dire il comment aura. c'est de dingue. On va regarder un extrait d'un film culte américain. Ouais. Et on va rejouer la scène avec des dialogues rien à voir. D'accord. Alors bon, j'ai vu que tu étais fan de boxe, mais boxe thaïlandaise, je tiens à le préciser. Oui, mais enfin j'aime bien toute la boxe, hein, mais personnellement, je pratique la boxe thaï. Et donc on va regarder un extrait de Rocky 3, D'accord. l'œil du tigre. J'ai une question importante à te poser. Je voudrais que tu me dises la vérité. Donc là, bon voilà, tu connais Rocky Balboa, son fameux brushing à l'ancienne. Ouais. Beaucoup de travail d'art, tout ça. Tu regardais beaucoup toi Rocky ou Non, pas trop trop, j'étais ta came. pas. Quand c'est sorti, j'étais trop jeune et en plus, ouais, non, j'étais pas. C'était plutôt un film de garçon. Après, j'ai vu le premier, j'ai pas suivi, mais j'étais plus fan des. Jean-Claude Van Damme? Ouais. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que Ouais, t'es Jean-Claude Van Damme, kickboxer. j'aimais bien, exactement. Écoute, moi ce que je te propose, donc, c'est qu'on refasse la scène ensemble, en mode rien à voir. Ok. Faut que je te pose une question, mon italien. Quoi encore avec tes Quand c'est questions? que t'as arrêté la muscu, non? Parce que là, on n'est pas bien. Hein. Oh! Ah, Faut faire du développé couché, mec, hein, parce que là, ça fait un peu. tu m'as fait mal grave c'est là. tout, Oh, quand même, attendez. c'est pas. Hein? Non, mais qu'est-ce qu'il y a sérieusement, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé là face à Mister T? Mais je t'ai pas reconnu. Ah, il était où, mon champion? Il était où? Tu t'es chié dessus ou quoi? Bah ouais, je me suis chié dessus. Ça, je savais, t'es une baltringue.
Mais on le dit, tout le monde le dit. Oh, c'est une baltringue, c'est une baltringue. Faut pas avoir peur, hein? T'es boxeur. T'as pas compris, je me suis vraiment chié dessus, quoi. Ça doit être le kebab que je me suis enfilé la veille du combat avec Polly, hein. Bon, ouais, pardonne pas ces choses-là, hein. Mais bon, Je veux dire, qu'est-ce que je te dise? Ouais, liquide tout. Pire que ce que tu peux penser. Non mais fallait me le dire parce que moi je pouvais servir à quelque chose, j'aurais pu courir sur le ring, t'apporter un médicament, hop, fini la gastro. Non parce qu'à cause de toi, c'est bien beau, tu te fais défoncer, t'es malheureux, Adrien. Mais moi après, à mon cours d'aquabacking, il y a toutes les meufs qui sautent de ma gueule. Elle sera avec un loser. Oh ma pauvre choupinette. T'as pas mal toi par contre. Non, ça va. Non, moi c'est... C'est du solide, hein. Ouais, non, c'est du ouais, rock. eh ben, qu'est-ce que je te dis, ma choupinette, hein. Bah, ça, c'est le fameux ail du tigre, quoi. Tu vois, ça vient des tripes, hein. Il y a une épidémie en ce moment. De toutes les façons, vas-y, j'ai trop le seum. Moi, dès demain, c'est fini. Je raccroche les gants. C'est fini. F-I-N-I. Hein. Je vais enfin pouvoir vivre mon rêve dès demain, direction la Zumba. Oui, effectivement, t'as plus le look de danseur de Zumba. Zumba, la Zumba. Rocky Balboa, Rocky la baltringue, hein. J'aurais mieux fait de me taper Rambo. Attends, ça, c'est un homme. Écoute, Ariane, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ah. C'est déjà la fin. Oh mon Dieu. Tu reviens quand tu veux dans l'écran agité. Ok, avec plaisir. Okay. Merci, c'était très sympa. Avec plaisir aussi. Courez voir Ariane Brodier dans Mytho. Oui. Au théâtre Les Feux de la Rampe. Du jeudi au samedi à 20h, c'est ça? Et ouais, c'est ça. C'est drôle, c'est touchant, c'est ouf. Franchement, vous allez vous régaler. Je vous le conseille, vraiment, j'y étais et c'est vraiment incroyable. Merci mon pote. Et voilà, et je te fais la bise comme à tous les invités. Merci d'avoir été Ah, avec tu nous. fais la bise à tous les invités? Ouais, à tous. Même ceux qui ont de l'herpès, Non, mais je mets. une non, angine. pour l'instant, j'ai jamais eu d'herpès encore. Pourquoi t'as une angine? Non, je sais pas, T'avais pas d'émission de bain? Non, non, ça va. C'est bien. On envoie tout de suite le top agité du net. Et voici ce qui nous a fait le plus marrer sur le web. À la 5e place, ce tweet de Malcolm to the World. D'après ce que j'ai entendu, il faut pas écouter ce qu'on raconte. Ouais Malcolm, mais chut, faut pas le raconter, c'est un secret. 4e du top agité, bah c'est bon, on a trouvé le prochain acteur de Spider-Man et je peux vous dire que les méchants ont du souci à se faire. En 3e position, on retrouve l'ancien acteur de SOS Fantôme, Bill Murray, avec ce tweet. My favorite outdoor activity is going back inside. Ouais, désolé pour l'accent, je sais, c'est une cata. Et pour ceux qui auraient séché les cours d'anglais, ça donne mon activité extérieure préférée, c'est de revenir à l'intérieur. 2e du top, cette photo de Drake avant de passer son premier entretien de stage. On est loin, j'avoue, du look de star du R&B. Depuis, il y a des stylistes qui sont passés par là, et tant mieux. Premier du top agité du net, cette vidéo de Chris Brown qui se tape un délire détente avec ses potos en mode Teen Wolf. Voilà l'écran agité, c'est fini pour aujourd'hui. On attend vos réactions bien sûr sur Twitter, #agité. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Énorme TV avec un nouvel invité et des surprises de ouf. Merci d'avoir été avec nous et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!